Les clubs de Liga sont en guerre contre Vinicius Junior, le Brésilien est carrément l'homme à abattre. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Facteur X du Real Madrid aux côtés de Karim Benzema, Vinicius Junior agace autant qu'il régale sur un terrain à cause de son style de jeu provocateur. En Espagne, son cas commence grandement à faire jaser. Premier accro pour le Real Madrid cette saison. Sans Karim Benzema de nouveau blessé, les hommes de Carlo Ancelotti ont concédé leur première défaite de la saison face au Rayo Vallecano. Un match sans pour les merengues et pour Vinicius Junior qui a été la cible de l'équipe adverse et des supporters. Rappelez-vous, le 11 septembre dernier, le Brésilien était déjà au cœur d'une grosse polémique. En effet, son style de jeu provocateur avait grandement agacé Mallorca. Peu après, le journal Marca a révélé que Vinicius Junior avait eu une sorte de contrat sur sa tête, puisque les joueurs de Mallorca n'avaient pas digéré les matchs de la saison dernière. L'international Harry Verde avait alors été rappelé à l'ordre par les cadres du vestiaire madrilène, qui ne souhaitaient pas que le Brésilien devienne la cible de toutes les équipes. Et bien rebelote hier face au Rayo Vallecano, Vinicius Junior a été bousculé durant toute la rencontre par ses adversaires, et ce mardi, la presse espagnole évoque les nouvelles tensions qui entourent le Brésilien. La guerre de Vinicius à Vallecas, titre Marca, qui a ensuite pris la défense du joueur. Open bar en Liga, frappé Vinicius Junior est gratuit. Comme lors du match contre Gérone, l'attaquant brésilien a de nouveau été agressé en toute impunité. Le journal espagnol va plus loin et parle de guerre entre l'ailier et le Rayo Vallecano. Le défenseur Ivan Baliu, qui aurait dû être expulsé pour avoir retenu Vini par la tête sur une action selon la célèbre émission El Chiringuito, est revenu sur cette bataille et a même admis l'avoir frappé. C'est difficile d'arrêter des joueurs comme Vinicius, donc j'ai dû chercher ces petits trucs autres que le football. Il essayait d'y aller fort, de marquer son territoire. Oui, c'est vrai que je le frappe, je lui effleure un peu l'oreille et il exagère aussi. J'essaie de m'arrêter et je m'arrête un peu avec son oreille ou sa tête, mais sans intention de le frapper ou avec violence. J'ai reçu des messages me disant plein de choses, mais pas qu'on demandait un rouge ou quelque chose comme ça, a-t-il confié dans des propos rapportés par Marca. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis, comprenez-vous cette polémique autour de Vinicius Junior? Pensez-vous que les arbitres doivent plus protéger les artistes sur le terrain? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait quelle affiche des huitièmes de finale de Ligue des Champions vous hypez le plus. Et bien évidemment, le choc entre le PSG et le Bayern revient souvent, mais vous garderez aussi un œil attentif au remake de la finale de l'an dernier entre le Real Madrid et Liverpool. La Coupe du Monde approche à grands pas et dans les prochains jours, les sélectionneurs vont dévoiler leur liste des joueurs convoqués. Certains joueurs sont engagés dans une course contre la montre pour revenir à temps. Et bien, il y a quelques bonnes nouvelles. À 12 jours du début du mondial au Qatar, plusieurs stars savent d'ores et déjà qu'elles manqueront à l'appel, tandis que d'autres bataillent pour faire partie du voyage. À la veille de l'annonce de la liste de Didier Deschamps, la France a appris deux bonnes nouvelles. Blessé à la cuisse face à Chelsea le 22 octobre dernier et sorti en larmes, Raphaël Varane sera rétabli pour le mondial. C'est en tout cas ce qu'annonce le quotidien L'équipe qui explique que le joueur de Manchester United s'est notamment rétabli à Clairefontaine et va mieux. Avec les forfaits de Pogba et de Kanté, le retour express de Boubacar Kamara avec Aston Villa est potentiellement une bonne nouvelle. Alors qu'il avait été annoncé forfait pour le mondial, en raison d'une blessure au ligament du genou, l'ancien Marseillais a retrouvé les terrains plus tôt que prévu. Il est même rentré dimanche dernier lors de la victoire d'Aston Villa face à Manchester United. On continue ce point sur les blessés en Uruguay avec le défenseur du Barça Ronald Araujo. Blessé à l'adducteur de la jambe droite, le joueur de 23 ans avait dû passer par la case opération. Et bien sa convalescence se passe plutôt bien. La direction et le staff des Blaugrana auraient même donné l'autorisation pour qu'il puisse s'envoler avec sa sélection à Doha. L'Uruguay et le FC Barcelone décideront ensemble de sa participation au mondial. Au Canada, tout le pays a retenu son souffle lorsqu'Alphonso Davies s'est touché l'arrière de la cuisse face au Hertha Berlin. Une blessure musculaire était à craindre pour le latéral gauche, mais son coach Julian Nagelsmann s'est montré rassurant, expliquant qu'il ne pourra pas prétendre au match amical avant le tournoi, mais il devrait bien être présent pour le premier match de la Coupe du Monde face à la Belgique. Des nouvelles qui donneront forcément le sourire aux nations concernées. Dans le reste de l'actu, le divorce entre Gerson et l'Olympique de Marseille est acté. Les dirigeants olympiens ont même fixé le prix de son départ. Titulaire l'an dernier sous les ordres de Jorge Sampaoli, le Brésilien a été l'un des grands perdants du changement d'entraîneur cet été. Igor Tudor n'est pas fan du joueur et cela se ressent dans son temps de jeu devenu famélique cette saison. Résultat, Gerson a appris une très mauvaise nouvelle hier, puisqu'il ne fait pas partie de la liste du Brésil pour le mondial. Une nouvelle qui va certainement pousser le joueur à réfléchir sérieusement à un départ. Et selon la Provence, le clan Gerson discute avec Séville, un club où officie un certain Jorge Sampaoli, qui a d'ailleurs soufflé son nom à sa direction. Le coach argentin, grand fan du joueur, aimerait le faire venir et le relancer. D'après le quotidien régional, la direction olympienne réclamera au moins 20 millions d'euros. Pour rappel, le joueur de 25 ans est sous contrat avec l'OM jusqu'en 2026. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour et hier le sélectionneur du Brésil Tite a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le mondial au Qatar. Beaucoup d'entre eux étaient devant leur télévision et ont appris la nouvelle en direct et les réactions sont tout simplement incroyables. Au programme demandant mariage et larmes de joie, je vous laisse avec cette petite compile. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à vous, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Pedro, Flamengo, Rafinha, Barcelona, Richard